Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, c'est le après travaux de la maison, du rez-de-chaussée uniquement. On s'occupera du premier étage un peu plus tard. Je suis méga contente de faire cette vidéo. Vraiment j'attendais ça depuis très longtemps, donc ça y est, ça fait maintenant un peu plus d'un an, ça doit faire 1 an et 1 mois qu'on est dans la maison. On a commencé directement les travaux, donc il nous a fallu 1 mois de travaux, donc de ce que vous verrez du avant après, il aura fallu un peu moins d'1 an parce que finalement on a fini les travaux il y a quelques temps maintenant, mais il manquait des petites finitions à gauche, à droite, donc ça y est, c'est terminé, le bas est terminé en tout cas. Donc ça va être uniquement une vidéo sur les travaux, pour tout ce qui est décoration, parce que je sais, je vous vois venir. Donc pour tout ce qui est décoration, référence du sol, référence des murs, du mobilier, etc. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. J'ai fait des vidéos en fait sur chacune des pièces, que ce soit la cuisine, le salon, la suite, l'entrée, etc. Et tous les refs, que ce soit des mobiliers, de la peinture, ils sont indiqués. Bref, c'est parti pour cette vidéo. On va dans un premier temps s'intéresser à la façade de la maison. Donc comme vous le voyez, il y a quelques changements qui ont été faits, notamment au niveau des fenêtres et des volets. Donc on a peint les fenêtres en blanc, les volets en noir, et on a également fait un petit peu de jardinage. Donc on a enlevé plusieurs massifs, donc notamment un espèce de gros massif qui était là, on a tout enlevé pour faire place à de la pelouse uniquement. On voulait quelque chose vraiment d'épuré, donc pareil, on a mis des petits massifs de cailloux. On a enlevé la grosse plante, on est en train de replanter une autre. Donc voilà pour l'extérieur. Donc on a peint les fenêtres en blanc, les volets en noir, et on a également changé la porte d'entrée et la petite fenêtre qui était juste à côté. Donc l'ancienne porte en bois laisse place à une porte totalement en aluminium. Elle est magnifique, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'attends encore de recevoir ma petite jardinière et ma couronne de fleurs qui ira juste ici, et puis voilà pour l'entrée. Alors première chose que l'on voit quand on rentre dans la maison, c'est bien évidemment l'entrée. Il y a eu quelques changements au niveau de cette entrée, notamment on a fait retirer le placard qui était juste ici. À la base il y avait un espèce de placard ici qu'on a fait retirer. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'on voulait tout simplement avoir un espace, un hall d'entrée très large et spacieux, vraiment quelque chose d'aéré. Donc on a fait retirer ce placard, et on a aussi également refermé une porte, enfin une entrée qui était là et qui donnait sur la cuisine. Vous avez cette double porte et vous aviez également une entrée à ce niveau là qu'on a fait retirer pour vraiment pouvoir décorer l'espace un maximum et avoir un grand hall d'entrée comme vous le voyez. On a également fait quelques gros changements au niveau des escaliers qui ont été totalement repeints. On a mis des moulures. Donc c'est vraiment le style que l'on voulait. On voulait pas trop dénaturer la maison. On a gardé l'entrée arrondie que je trouve magnifique. On a également gardé cette double porte que l'on a peint en blanc. On passe maintenant à la partie salon, salle à manger, avec bien évidemment l'élément central quand on entre dans cette pièce, c'est la cheminée. Donc elle est restée au même endroit. On l'a tout simplement changée. On a cassé l'ancienne pour laisser place à celle-ci, une cheminée bien plus moderne. Donc déjà par rapport à la décoration, donc comme vous le voyez, c'est bien plus clair et bien plus lumineux. Donc on a voulu vraiment un insert à bois, donc c'est une vraie cheminée, donc un insert bien plus grand et bien plus large que le précédent. On voulait vraiment que dès qu'on entre dans la maison, la première chose que l'on voit, c'est une cheminée. Je trouve ça hyper chaleureux et agréable. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, à aller voir mes précédentes vidéos si vous voulez savoir, si vous voulez connaître la référence des murs, du sol et également de l'entourage de la cheminée. Il faut savoir que c'est moi-même qui l'ai fait. J'en ai fait une vidéo à ce sujet. Donc voilà pour cette partie-là, donc pour la partie salon. On a également repeint les fenêtres en blanc. Comme vous le voyez, donc toutes les fenêtres sont peintes en blanc, que ce soit extérieur ou intérieur. Et le deuxième changement qui a été fait dans cette partie-là, c'est bien évidemment l'entrée, l'ouverture que l'on a du coup agrandie. À la base des bases, il n'y avait qu'une seule porte. Rappelez-vous, je vous mets la petite vidéo, il n'y avait qu'une seule porte ici où on entrait dans la cuisine. Et pour avoir une cuisine bien plus grande et bien plus lumineuse, on a décidé de créer une double entrée. Donc pour les mesures, on a pris exactement la même largeur et la même hauteur que la double porte pour vraiment avoir cette asymétrie de chaque côté. On passe maintenant à la cuisine. Donc comme je vous l'ai dit, on a agrandi l'entrée pour vraiment avoir une vue sur la cuisine et créer une réelle cuisine familiale. Parce qu'il faut savoir, je vous l'ai pas dit, mais la maison fait 160 mètres carrés, le rez-de-chaussée fait 100 mètres carrés, et je trouvais que la cuisine, l'ancienne cuisine faisait bien trop petite. Après elle n'était pas moderne aussi, mais du coup on a fait quelques travaux dans cette cuisine. On a notamment enlevé le caisson. Il y avait un espèce de gros caisson ici qu'on a fait enlever. On a aussi fermé l'entrée à ce niveau là, donc l'entrée
d'entrée qui donne sur le hall d'entrée pour vraiment maximiser les meubles. Et là pour le coup c'est une véritable cuisine familiale. Donc là, faut savoir que la cuisine n'est pas très large. En termes de largeur, ici, ça fait 3 mètres et là, on a un peu plus de 5 mètres. Mais du coup, le fait d'avoir fait une cuisine en L, ça l'agrandit beaucoup, je trouve. Et l'îlot central fait un peu plus de 2 mètres sur 80, il me semble. Donc voilà, on voulait vraiment une cuisine familiale et lumineuse. Donc on a gardé les fenêtres au même endroit. On les a juste repeints. Ce sont des fenêtres en bois, fenêtres en bois double vitrage qu'on a tout simplement repeint. Mais sinon, voilà pour la cuisine. De retour dans le hall d'entrée, on va s'intéresser à la partie qui est là-bas, le petit couloir qui se trouve juste ici. Donc rappelez-vous de ce que c'était avant, je vous mets une vidéo. Donc là on a gardé, c'est la porte qui mène vers le sous-sol et anciennement il y avait la porte des toilettes qui était juste ici au niveau du cadre et en fait on a tout simplement déplacé le toilette. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait un caisson dans la cuisine, c'était les toilettes, on l'a déplacé pour pouvoir agrandir la cuisine et le toilette est venu se placer ici de ce côté-là. Donc là à la base c'était l'entrée de la salle de bain du bas. Donc ça a aussi totalement changé. En fait, on a voulu vraiment créer un toilette séparé et de l'autre côté pour pouvoir agrandir la cuisine. Donc c'est chose faite. Donc voilà le toilette, donc il est plutôt spacieux. Comme vous le voyez, on a décidé de mettre un lave-main et un toilette uniquement. Et on a fermé à ce niveau-là pour laisser place à une salle de bain dans la suite parentale. Et maintenant au fond du couloir il n'y a plus qu'une seule porte. À la base il y en avait 2 portes, en fait il y avait 2 chambres séparées en bas et nous on a décidé de faire une suite. Donc on a cassé les 2 entrées, on a rapproché celle-ci pour pouvoir laisser place à une suite que je vais vous présenter. Donc la voici. Donc là vous avez le côté lit et en fait ce qu'on a fait au niveau de la salle de bain c'est qu'on a créé une ouverture à ce niveau là. Donc il laisse place à une salle de bain privée. Et juste derrière en fait, pour vous situer un petit peu, vous avez les toilettes. Donc voilà ce qu'on a voulu créer. On a fermé le mur là et on a créé une ouverture à ce niveau là qui laisse place à une salle de bain parentale que voici. Des bases c'était fermé, on a décidé de créer une ouverture pour avoir accès à la 2e chambre qui était là-bas et nous on en a fait un dressing. Et voilà les amis, cette vidéo avant-après travaux est maintenant terminée. Donc comme je vous l'ai dit, il nous a fallu à peu près, allez grosso modo 10 mois de gros travaux intensifs pour terminer la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur la maison. Donc comme je vous l'ai dit, prochainement il y aura une vidéo sur le haut, le premier étage de la maison. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.